Afin de simplifier le démarrage de vos programmes, nous avons créé un fichier qui s'appelle masterbflex.agn. Normalement, vous devriez toujours démarrer avec ce fichier. Ce fichier contient des configurations de base qui permettent de bien fonctionner avec la carte Bflex. Enfin, ces informations-là sont nécessaires, entre autres, pour bien accéder aux entrées-sorties. Donc, dans ce fichier masterbflex.agn, vous allez aller voir au niveau des folios. Les folios, ce sont les endroits où lesquels vous allez mettre la programmation. On a déjà créé deux folios pour vous. Un qui s'appelle init, qu'on va regarder immédiatement. C'est celui qui est à droite, dans lequel vous retrouverez des configurations. Sur la première ligne ici, la configuration que vous avez sert à configurer les ports en entrée et en sortie. La carte possède 16 ports qui peuvent être mis soit en entrée, soit en sortie. Dans les faits, elle est fixée avec le Bflex, donc on doit absolument avoir cette ligne de programmation pour le fonctionnement. La deuxième ligne que vous retrouvez ici sert essentiellement à bloquer des cycles d'écriture et de lecture qui sont inutiles. Comme ça, on peut gagner un peu de vitesse. Enfin, le dernier item que vous allez trouver permet de fixer des valeurs connues aux signaux d'entrée-sortie lors du premier scan seulement. On a également créé une table des symboles qui ne nous servira pas actuellement, mais qui va simplifier un peu le travail lorsque vous allez travailler avec le Bflex. On va juste jeter un petit coup d'œil rapidement. Donc, ce sont les différents paramètres des entrées-sorties et des mémoires utilisées par le système qu'on va nommer sous forme de symboles. En général, quand on va travailler avec le Bflex, on va toujours utiliser les symboles. Maintenant, du côté de la configuration, pose processeur, les poses processeurs que vous avez en bas ici ne vous serviront pas évidemment, ils sont faits pour être utilisés avec un automate. Dans notre cas, nous n'avons pas d'automate. Donc, c'est le PC qui sert d'automate. Le programme est exécuté par l'ordinateur. Ce que nous avons, c'est d'abord le temps d'exécution qui a été modifié. Par défaut, il vient à 50 millisecondes et nous l'avons abaissé à 20 millisecondes. 20 millisecondes sera votre scan time. Le driver d'entrée-sortie, dans notre cas, vous allez utiliser le Bflex AD. Nous l'avons déjà inséré. Par exemple, si vous voulez enlever un driver, vous faites enlever. Pour en ajouter un, vous allez vous promener dans la liste. Vous allez trouver ici le Bflex AD. Vous cliquez sur OK et puis on vient de rater parce que le driver n'a pas été installé. Et attention, lorsque vous utilisez la carte et que le driver n'est pas installé, vous n'aurez aucun message d'erreur, sauf que vos entrées-sorties ne répondent pas. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un problème avec la carte? Non, vérifiez toujours en premier pour le driver. Donc, on va retourner, on s'en va ici dans Bflex AD et n'oubliez pas, Bflex AD, on verra plus tard à quoi servent le Bflex tout court et le Bflex PWM. Et il faut faire ajouter et ensuite faire le OK. Vous venez d'installer le driver. En résumé, pour faire un programme, c'est très simple. Vous allez dans Fichier, vous allez ouvrir le fichier masterbflex.agn. On va le sauver sur un nouveau nom. Ici, on va l'appeler EXEM pour exemple. Enregistrer. Maintenant, pour programmer, vous devez programmer dans des folios. Soit, pour l'instant, c'est le folio 1 qui va être utilisé. Donc, pour aller dans le folio 1, soit vous cliquez ici, ou vous pouvez également aller cliquer sur le petit tab en bas de la fenêtre ici. À partir de là, vous serez prêt à programmer. Par exemple, dans ce cas-ci, une transition. Dans ce cas-là, une étape, etc. Mais nous reviendrons sur cela un peu plus tard.